Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour. Avant de vous parler et avant de vous faire ce tirage du jour, je vais vous donner quelques éléments qui me semblent quand même importants. J'en parle depuis le début de la semaine, mais je le répète pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'information, vous pouvez désormais me retrouver sur Instagram, pique et collégramme, bourré, ratatam, Instagram Cam. Ouais, donc voilà, hein, je suis désormais là sur ce réseau social-là. À l'heure actuelle, je vous poste chaque jour du lundi au vendredi votre carte du jour. C'est le temps que la communauté se forme là-bas. Mais l'élément le plus important, c'est qu'à partir du 5 septembre, je vous proposerai là-bas du lundi au vendredi des lives avec des tirages généraux. Mais si ces tirages s'avèrent trop généraux, justement trop basés sur le développement personnel, le professionnel, le financier, etc., je rajouterai un petit tirage lors de ces lives spéciales sentimentales. Hein, d'accord, comme ça vous aurez un peu la journée complète. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre et rejoindre la communauté sur Instagram. J'ai changé mon matériel vidéo, j'ai investi dans un nouveau téléphone qui me permet de faire des vidéos de bien meilleure qualité au niveau visuel et au niveau sonore, ce qui va me permettre également de vous proposer également des lives sur YouTube. Je ne sais pas encore à quelle fréquence je vais les faire. Est-ce que ce sera de manière intermittente? Est-ce que ce sera de temps en temps? Est-ce que ce sera lors de la nouvelle lune, de la pleine lune? Enfin voilà, plusieurs fois par mois. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Mais néanmoins, ces lives vous permettront, parce que les commentaires seront ouverts pendant le live et durant le live, de pouvoir vous exprimer, d'échanger entre vous, d'échanger avec moi, d'avoir un contact un petit peu direct avec moi. Ça peut être sympathique. Alors bien sûr, lors de ces lives, je ne répondrai pas à des questions privées. Rêvez pas non plus, hein. Non, c'est pas l'objectif, hein, d'accord. Et puis quoi d'autre? Ben, c'est tout. Donc là maintenant, place à votre tirage du jour, au TDJ, tirage du jour sentimental. Pour vous faire ce tirage à 5 cartes qui m'est inspiré, le fameux tirage à 5 cartes par la chaîne Tarot Hebdo. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, je vous invite vraiment à aller la découvrir, à la soutenir, à bien écouter le pourquoi du comment elle fait les choses et d'aller au-delà de la bizarrerie, je dirais, du début. D'accord, vraiment c'est quelqu'un d'à part et c'est quelqu'un qui en fait bah, je vous laisse découvrir mais franchement ouais non, elle mérite cette chaîne, elle mérite tout notre soutien. Moi je m'en lasse pas de parler de cette chaîne et de l'aider parce que la créatrice elle est adorable quoi. Vraiment moi je l'ai de plus en plus régulièrement par mail, elle est vraiment mais elle est adorable. Elle a le cœur sur la main comme c'est pas permis. Donc je vous invite à aller découvrir sa chaîne et son travail. Elle vous propose chaque jour, du lundi au vendredi, hein, des tirages de tarot généraux et c'est un tirage à 5 cartes. Hein, d'accord, mais écoutez bien le pourquoi du comment elle fait les choses parce que oui, la voix la voix qu'elle utilise peut vous faire un peu tressaillir au départ, mais écoutez bien et vous allez tout comprendre. Vous allez tout comprendre et vous allez avoir envie de la soutenir comme moi, j'en suis sûre, parce que vous avez tous bon cœur et ça j'en demeure persuadée. Alors, donc pour vous faire ce tirage à 5 cartes, hein, on va y venir hein, quand même, parce que vous êtes là pour ça, je vais utiliser l'oracle de l'union sacrée de Karine Vigourou. Il me semble que c'est un oracle qu'on peut trouver sur la boutique Etsy, mais également sur la boutique en ligne directement de la créatrice. Et la boutique en ligne s'appelle Fleur de Vie Cadeau, cadeau au pluriel, avec un X au bout. Hein, ok, et fleur de vie au singulier, cadeau au pluriel. Hein, d'accord, donc bon, c'est un petit oracle que j'adore. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Ça fait un petit moment que je l'ai. Je ne sais pas. Je vous laisse aller regarder ça. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. C'est l'objectif du TDJ. On avait une carte là un petit peu au fond qui était restée coincée au fond. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer?
Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là dans les jours à venir? On n'a pas de message annexe. Bon, je pense que je vais passer au tirage rapidement. Ah bah si, il suffisait de demander. On a la falaise. Il y a peut-être un sentiment un petit peu vertigineux. Qu'est-ce qu'on a? La sensation de vide, la vie qui bascule. Les fondements remis en question. Alors, c'est peut-être votre autre là qui est vraiment au bord de la falaise. Alors, quand je parle de votre autre, je parle de l'autre moitié du partenaire de vie. Vous êtes peut-être en séparation, en silence radio. Il vous a tourné le dos depuis un bon moment parce que cette personne, voilà, n'était peut-être pas encore prête à pouvoir se réunir à vous. Là, en l'occurrence, hein, ça se coud, hein, mais ça, on avait pu le voir déjà tout au long de la semaine, hein, mine de rien. Qu'il y avait quand même des sacrés bouleversements là chez la vie de vos autres. Alors ça peut être également, ça peut vous concerner vous, hein, vous pouvez être peut-être dans une période de votre vie où il y a beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements. Et donc, du coup, vous avez un petit peu cette sensation d'être au bord de la falaise. Hein. Donc ça, vous adaptez. Hein. Si ce n'est pas vous, que c'est plutôt calme de votre côté, eh bien, sachez que c'est du côté de votre autre, où là, vraiment... ouais, on est même en train de me montrer quelqu'un qui est au pied du mur, en fait. Donc, moi, j'ai l'impression que là, cette personne, elle est vraiment au pied du mur. Et va falloir faire des choix un petit peu radicaux. Un petit peu radicaux. Alors, ça va s'éclairer. Ouais, non, mais on est là-dedans. Cette personne avec laquelle vous avez un lien, hein, d'accord? Le lien d'âme, hein. Il peut y avoir un contrat d'âme, bien sûr. Il y a une connexion entre vos deux âmes, ça c'est sûr. Cette personne, par le passé, elle a pu vous briser le cœur en ne vous choisissant pas. Par exemple, en vous tournant le dos, en tout à coup, vous ghostez. Alors, voilà, cette expression-là de ghosting, en fait, c'est de vous zapper complètement et que vous deveniez, aux yeux de cette personne, un véritable fantôme sans réelle explication. C'est ça, en fait. Ghoster quelqu'un, c'est ça. C'est ne plus donner de nouvelles, plus donner signe de vie, comme si cette personne n'avait jamais existé, sans la moindre explication. Donc ça vous a brisé le cœur à ce moment-là, à cette époque-là. Néanmoins, il vous est annoncé également des éclaircies. Il va y avoir des réconciliations, il va y avoir une amélioration, parce que cette personne, elle se retrouve vraiment à un carrefour de son destin. Bon. Alors, on a le violon, on a les belles paroles, les promesses non tenues et les excuses. Alors là, en l'occurrence, alors oui, le violon, il peut y avoir un côté très négatif, hein, jouer du violon à quelqu'un. Bon, c'est pas la meilleure expression, hein, d'accord, hein, pour parler de la sincérité de nos dires, je dirais. Mais là, en l'occurrence, c'est pas tellement ça. C'est que cette personne, elle va retrouver une certaine harmonie et c'est surtout le lien qui va retrouver également une certaine harmonie. Et cette personne, et je viens de voir une voiture avec FJ dessus. Hein. Il y a une voiture qui vient de passer devant chez moi et il est marqué FJ. La plaque d'immatriculation, il y avait FJ, donc on est bien dans les liens sacrés, on est bien dans ce type de parcours. Néanmoins, les autres, vous pouvez écouter parce que vous pouvez, sans avoir passé de contrat d'âme avec quelqu'un, ressentir exactement la même intensité ou quelque chose de similaire avec la personne de votre cœur. Hein, d'accord, vraiment. Donc, ça n'empêche en rien. C'est parcours FJ, c'est un contrat d'âme qui a été passé hein, et qui remonte à plusieurs vies. Mais néanmoins, ça n'enlève en rien l'intensité, quand bien même ça se crée dans cette vie-ci, de ce qu'on peut ressentir pour les uns et pour les autres. Hein, d'accord, donc voilà, ne vous sentez pas exclus et vous pouvez continuer d'écouter, bien sûr. Alors là, en l'occurrence, hein, vraiment, il y a un retour d'harmonie. Vous allez réussir à accorder vos violons également, l'un et l'autre, à présenter des excuses si c'est nécessaire. Mais cette personne, elle revient. Cette personne, elle est en train de revenir un petit peu sur la dureté qu'elle a pu avoir vis-à-vis de vous. Il y a eu un côté très tranchant. On est en train de me montrer un couteau. Juste le couteau, hein. Je ne vois rien d'autre, il n'y a pas d'autre expression, pardon. Je suis en train de voir un couteau, donc cette personne, elle a été très tranchante, elle y est pas allée avec le dos de la cuillère, avec vous, et ça vous a brisé le cœur. Et là, cette personne, elle a envie de revenir pour vous présenter des excuses, parce que finalement, et c'est ce que les guides sont en train de me dire, finalement, cette personne, elle est en train de s'apercevoir que elle a rejeté la colère sur vous qu'elle avait vis-à-vis d'elle-même, c'est-à-dire le fait qu'elle n'arrivait pas à assumer ce qu'elle ressentait pour vous. C'est ça qui s'est passé. Et elle vous a dit tout l'inverse, hein.
Elle vous a dit, enfin voilà, tu t'es fait des films, machin, ouais, mais non, en fait. Cette personne, elle n'a pas du tout assumé, mais déjà, ne serait-ce que vis-à-vis d'elle-même, ce qu'elle pouvait réellement ressentir pour vous, c'est quelque chose qui lui a fait extrêmement peur, sachez-le, c'est la peur qui l'a fait réagir. C'est même pas la colère ou quoi que ce soit, c'est la peur qui l'a fait réagir. Ah, c'est important de le savoir dans ce type de parcours. Alors, les guides, montrez-nous du coup, que va-t-il se passer là dans les jours à venir? On a de la stratégie, cette personne, ouais, cette personne, elle regrette. Ah là 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 là. Commettre une erreur, remise en question, cette personne, votre autre, est en train de se remettre en question, est en train de regretter amèrement tout ce qui s'est passé. Cette personne, cette autre est en train de réfléchir à une stratégie pour pouvoir revenir dans votre vie, mais surtout de trouver le moyen d'avoir cette discussion avec vous et de pouvoir vous présenter des véritables et sincères excuses. Et là, ce ne sera pas du violon. Au contraire, c'est un retour d'harmonie dans le lien, d'accord? Et il y a un côté, mine de rien, cette personne, cette autre, et vous pouvez être un petit peu là-dedans, fuis-moi, je te suis, c'est de la psychologie amoureuse, donc fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. On peut être un peu là-dedans. Mais voilà, cette personne, cette autre vous a quand même fait un petit peu tourner en bourrique, mais c'est surtout qu'elle a vraiment eu peur de ce qu'elle a commencé à ressentir pour vous, quoi. Ça a été vraiment ça. Donc ça a été au secours, je fuis, et au secours, je peux me montrer particulièrement cinglante vis-à-vis de toi parce que j'ai peur, en fait. Parce que j'ai peur et parce que je n'arrive pas à assumer et à accepter ce que je ressens pour toi. Ouais, ok. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer du coup là dans les jours à venir? Bon, on a encore des... Ouais, ben ça ressort, hein. Ça ressort. Le regret, pardon, ressort réellement. Donc cette personne, elle est vraiment mal, hein, par rapport aux actions passées vis-à-vis de vous, elle se sent vraiment mal. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir? Tirage à 5 cartes, hein. Allez, on va faire la coupe. Alors, à la coupe, on a les larmes et on a l'impasse. Cette personne, elle vous a vraiment fait, cette autre vous a vraiment fait couler les larmes. Ça, c'est une évidence. Il y a eu de véritables douleurs émotionnelles. Gestion des émotions difficiles, c'est ce qui est noté sur la carte. Oui, ça a été hyper compliqué parce que, on l'oublie pas, on est quand même dans des types de parcours, dans des types de liens d'âme qui sont un peu particuliers. Et cette personne, vraiment, elle vous a, non seulement vous a fermé la porte, mais en plus, elle a muré la porte. Hein. C'est-à-dire que, alors, elle a mis un gros cadenas. Vous aviez la clé, vous avez réussi à ouvrir un petit peu cette porte qui était cadenassée. Mais derrière, vous avez trouvé un mur. Et cette personne, elle s'est emmurée. Et elle s'est emmurée un petit peu dans ses peurs. Dans ses peurs. Vraiment, ça a été, voilà, ça a été vraiment ça. Elle vous a mis face à une impasse. Et donc, donc ça a été extrêmement difficile et douloureux pour vous, ce qui peut largement se comprendre. Alors, les guides, montrez-nous. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir? Dans cette situation, que va-t-il se passer? Vous allez peut-être avoir des ressentis d'abord avant que cette personne ne passe réellement à l'action. Ça va peut-être passer par des ressentis. Mais bon, on va voir. On va voir ce qu'ils ont à vous dire. Allez, je vais baisser davantage la caméra. Voilà, peut-être décaler un tout petit peu. Tout petit peu. Hein. Voilà, c'est trop. J'ai pas encore bien l'habitude du cadrage, mais je commence à m'y faire. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre? On a la naissance, l'arrivée d'un nouvel enfant, le nouveau projet, le point de départ. Vous allez reprendre un nouveau départ avec cette personne. Cette personne, elle peut vous faire le coup. Je suis en train de voir quelqu'un qui arrive vers vous et qui se présente comme si vous ne vous connaissiez pas. C'est-à-dire, voilà, passer un petit peu par le ton de l'humour. On va utiliser l'humour pour pouvoir vous réapprocher. Hein, c'est vraiment ça. Mais en tout cas, c'est la naissance également d'un nouveau lien, d'un nouveau rapport entre vous, de repartir sur de meilleures bases, de bonnes bases. Cette personne est libérée des énergies tierces. Là, au moment où elle va revenir vers vous, alors est-ce que ça va se passer dans les jours à venir ou un petit peu plus tard? Ça, c'est un petit peu l'avenir et la suite des événements dans votre vie qui vous le dira. Mais en tout cas, elle sera libérée des énergies tierces. Elle démarre une nouvelle vie. Vraiment, elle démarre une nouvelle vie. Ouais, ouais. Oh là 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 là. Oh, bah oui, mais c'était sûr. On a l'union sacrée, hein, on a l'union karmique, les flammes jumelles, hein, bien sûr. Hein. On est là-dedans, hein, on est typiquement là dans un parcours de flammes jumelles et on est dans la pré-réunion là. Pré-réunion, réunion de flammes jumelles. Bon, ce n'était qu'une pause.
Là où vous pensiez que c'était une véritable impasse et qu'il y avait vraiment... ouais, vous pouviez même vous poser la question, mais ça se fera jamais dans cette vie-ci, quoi. C'est-à-dire de complètement lâcher prise également sur la temporalité de la réunion avec cette personne, avec cet autre. En réalité, c'était bel et bien qu'une pause, quoi. Et donc, il va y avoir bel et bien un retour de cet autre qui vraiment, là, pour l'instant, est complètement... va se libérer des énergies tierces. Après... Voilà, les guides nous sont en train de me remontrer en écran mental la carte de la falaise. Vraiment, là, ça va être un grand saut dans le vide. Il va très, très prochainement, et je dirais que ça, c'est la prochaine étape. Vous allez ressentir qu'il va se libérer, que cette personne, cet autre, va se libérer des énergies tierces. Mais pour l'instant, il est encore tout en haut de la falaise. Mais c'est imminent. Ça, par contre, c'est imminent. Ah, bah ouais. Merci les guides. Ça colle complètement avec ce que je viens de dire. L'indépendance, cet autre va voler de ses propres ailes l'autonomie. Il va reprendre complètement sa liberté, sa souveraineté. Il est en haut de la falaise, mais là, il va s'envoler. Et donc, il ne va pas chuter, il va s'envoler. Parce que c'était la meilleure chose à faire, de toute façon, pour lui, pour elle. Donc, on est vraiment là-dedans. Hein. D'accord. Là, je dirais que dans les jours à venir, vous allez ressentir que cette personne qui va oser se jeter dans le vide, mais par rapport aux énergies tierces. Hein, d'accord. Et ensuite, donc vous serez toujours un petit peu en pause, toujours un petit peu ghosté, mais mine de rien, au niveau énergétique, si vous êtes lié par des contrats d'âme, vous allez le ressentir, vous allez ressentir cette union sacrée, vous allez ressentir que la pré-réunion se rapproche pour de bon, pour de vrai. Vous allez ressentir la liberté, la reprise de liberté de cet autre. Ça va vous mettre en joie, hein, parce que vous êtes dans l'amour absolu inconditionnel de l'autre, hein, de toute façon de vous-même, mais également de l'autre. Donc du coup, vous allez vous dire, bon bah ça y est, il y a le runner qui revient là. Là, le runner, il va pas tarder à revenir là. Donc on est plutôt pas mal. Ah là là, puis on a le miroir en plus. Encore un symbole de flamme jumelle, hein, le miroir, symbole des flammes jumelles. Donc, alors là, la carte, elle est un petit peu négative. Moi, je le prends comme le symbole en plus des flammes jumelles et je ne vais pas vous lire ce qu'il y a dessus parce que le miroir, bien sûr, ça peut représenter tout ce qui est le narcissisme, etc., etc. Là, en l'occurrence, je le prends plutôt par rapport à ce tirage comme un symbole des flammes jumelles, d'accord? Donc là, ce que vous allez ressentir dans les jours à venir, c'est que cet autre se libère, fait le grand saut, se libère des énergies tierces, reprend sa liberté et donc il va être clairement, et vous n'aurez jamais été aussi près de la pré-réunion, hein, franchement. Et au moment de la pré-réunion, au moment de sa reprise de contact avec vous, il va faire, cette personne en tout cas va faire comme si vous vous étiez jamais rencontrés. On repart à zéro. Ça n'empêchera pas d'avoir une très belle discussion et de remettre les choses à plat par rapport à ce qui s'est passé. Mais je dirais que la manière d'aborder un peu le truc, la manière dont cette personne va avoir envie de revenir, ça va être, en fait, voilà, ça va être sa manière à lui ou à elle de montrer je suis une nouvelle personne, je suis un nouvel homme, je suis une nouvelle femme, on fait table rase du passé, en fait, tu ne me connais pas sous cette version-là. Et quelle est cette version? Ben, j'assume ce que je ressens pour toi. Voilà, et il vous a jamais oublié. Hein. Durant cette pause, hein, très, très honnêtement, cette personne ne vous a absolument jamais oublié. Et l'amour a grandi. Hein. Ça rejoint les messages que j'ai pu avoir là durant la semaine. Son amour a grandi. Alors, il pensait que vous fuir, vous construire un mur derrière la porte, de mettre des cadenas, des machins, des trucs, ça allait le préserver de cet amour. En réalité, cette personne s'est leurrée, cet autre s'est leurré. Non seulement cet amour n'a pas disparu, mais en plus il a grandi. Donc là, maintenant, il va faire des choix, cette personne va faire des choix en conséquence. Voilà, chers amis. Bon, bah, jolie petite guidance, hein, on est pas mal hein, avec ce genre de message. Hein. Alors, chers amis, comme d'habitude, bien sûr, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Vous pouvez retrouver également, en appuyant sur afficher plus, juste en dessous de la vidéo, mon lien Instagram. Piqué, collégramme, bourré, ratatam. Instagram, picam. Non, là, je chante pas, là. Non, là, je chante pas, puis je fais pas ça bien. Donc voilà, le lien Instagram, hein, je vous invite à nous rejoindre là-bas. À partir du 5 septembre, hein, je vous le répète, il y aura des lives avec des tirages de cartes, hein, bien sûr.
sur Instagram, j'en mettrai également sur YouTube, hein, vous en faites pas. Et puis quoi d'autre? Oui, il y a le lien de ma boutique en ligne aussi, les oracles de l'anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Je vous embrasse pour ma part très fort. Je vous donne maintenant rendez-vous dimanche matin pour votre prochain tirage sentimental. Ce sera un tableau Lenormand, bien sûr, sentimental. Excellente soirée à tous. Excellente soirée, pardon, excellente journée. Mais oui, mais je dis des conneries, moi. Attendez, on est quel jour? Non, je viens de faire le TDJ, on est vendredi. Oui, non, mais c'est ça. Non, non, je disais pas de bêtises. Bon, j'étais un peu paumée là dans mon planning. Oui, c'est bien ça. Donc, rendez-vous dimanche matin pour le tirage sentimental, le tableau Lenormand sentimental. Voilà, chers amis. Allez, je vous embrasse tous très fort. Excellente soirée à tous. Ciao, ciao.